Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. 3 jours au Népal. C'est un récit, je parle bien d'un récit puisque c'est un témoignage signé Jean-David Blanc, publié chez Robert Laffont. Impressionnant, a écrit David Fuenquinos sur le bandeau que l'éditeur a bien voulu ajouter sur ce livre. Un récit impressionnant par son sujet, sa force, son souffle. Un livre qui marque longtemps, nous dit-on. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier auprès de Guy Carlier, François Renucci, Isabelle Motro et Yann Moix qui ont lu 3 jours au Népal. Alors, est-ce que Jean-David Blanc vous a fait rêver? Guy Carlier, pour commencer. Ben oui, au début, quand j'ai vu ce livre, j'étais pas spécialement enthousiaste. La couverture représente un sommet enneigé et un type en paramoteur. Et en fait, c'est l'aventure, ça se lit très vite, en 1 heure. C'est très court et c'est l'aventure d'un type qui se plante en paramoteur dans l'Himalaya. Pendant 3 jours, il va survivre. On est accroché par son récit. Ça se lit, je dirais presque comme un article, comme un truc policier, comme un, vous savez, détective. Vous vous souvenez de ces journaux-là? Voilà, ça se lit comme ça. C'est pas de la littérature, mais on est accroché du début à la fin. On se demande comment il va survivre parce qu'il arrive sur une toute petite plateforme, sur une falaise et il a froid évidemment. Il est à 5000 mètres d'altitude, je sais pas. Et comment il va passer la nuit? Comment il envoie évidemment des SMS. Il a plus de batterie. Il envoie des SMS à sa fille. Et alors, ce qui est drôle, c'est le choc entre les gens qui lui envoient des SMS futiles, où tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Et alors que le mec est sur sa paroi, tu vois, il use de la batterie à prendre des SMS à la con, alors que lui veut ça les SMS dans l'Himalaya. Ah ouais, alors c'est ça. Le gars dit curieusement, il y avait du réseau. Ouais, tu vois, c'est étonnant. Moi, dans le Morvan, il y a pas de réseau. Qui dit essayez, on a livré votre armoire. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais votre radiateur. C'est vraiment passionnant. Ouais. Et le type est un peu allumé, c'est-à-dire qu'il raconte notamment les sensations. Il a froid, mais il est allumé. Ouais, exactement. Donc ça va. Il a froid, mais il est allumé. C'est ce qui l'aide à survivre, je crois. Donc ça vous a plutôt plu? Ouais, ça m'a plu. Et vous, Renucci? Je pense exactement comme Guy, c'est-à-dire que c'est comme un article. C'est moi le seul, la frustration, il n'y a pas de considération sur ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il ressent vraiment et tout. C'est ce qui m'a un peu frustré. Maintenant, il n'y a pas de prétention littéraire, donc on peut pas lui dire oh t'aurais pas dû écrire ou un truc comme ça. C'est un petit récit. Il faudrait peut-être bien en faire un film ou un reportage. Je trouve que ça serait pas mal intéressant. Pourquoi pas? 3 jours au Népal, Isabelle Motro. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi et je dois dire que je trouve que ça va un petit peu plus loin quand même que ce que tu dis, François, parce que justement il y a des moments où il est tout seul à 3000 ou 5000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, sans couverture, sans rien. C'est-à-dire, normalement, on meurt, il n'y a pas 36 solutions. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est comment ce mec qui n'a rien du tout, rien n'est prévu. Donc, il est vraiment parti assez imprudemment, finalement, parce qu'il a pris... Mais il y a quand même des gens qui l'ont vu partir. Oui, mais tout le monde sait où il est, parce qu'il a réussi à dire où il est, mais le problème, c'est l'atteindre. Ah oui. Parce qu'il faut venir le chercher en hélicoptère, et c'est pas possible, il y a du brouillard et tout ça. Et lui, il veut pas attendre aussi. Oui. Parce et que alors, s'il attend, il est sauvé un jour et demi plus tôt. Mais c'est ça, c'est l'erreur du truc, il y croit plus. Alors il faut tout le temps attendre, voilà. c'est ça. Ce qui est marrant, faut pas bouger en fait. Faut pas bouger. Et ce qui est marrant, c'est que justement, il y a des petits rebondissements. Alors je dis petits rebondissements, en même temps, le mec est perdu dans le Népal quand même. Ouais. Mais des choses qui font que... pas manger une choucroute, ça on sait déjà. Voilà. Mais il y a des choses qui font que on s'accroche parce finalement, on ferait peut-être comme lui, quoi. C'est ce qu'on se dit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté l'endroit où il était. Au lieu, il dit où il est, et au lieu d'attendre, à un moment donné, il perd l'espoir, il pense que c'est foutu, il s'en va, et on le suit, on est complètement accroché avec lui, on se dit oui, voilà, moi j'aurais fait pareil, parce que on se dit, effectivement, et personne après, va venir. Il retéléphone après en disant j'ai changé d'endroit, vous devez me trouver. Non, justement, il a des papiers. Mais c'est pas sûr que je reste assez longtemps. Non, mais ce qui est génial, c'est quand d'un seul coup, il s'aperçoit que là où il pensait qu'il allait trouver du monde, il y a aucune chance qu'il y ait qui que ce soit. Il y a quand même quelque chose que j'ai noté depuis que nos 3 amis ont parlé de ce livre, c'est que c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant, passionnant, mais que ça n'est pas littéraire. Alors donc, je n'ose pas me tourner vers Yann Moix. Yann. Détrompez-vous. Souvent, ce qui n'est pas littéraire est beaucoup plus littéraire que la plupart des livres qui veulent l'être. Ah oui. Et à mon avis, c'est un vrai livre littéraire. Parce qu'il y a une moi, dimension... je trouve aussi. Non, déjà, ce qui est très littéraire, c'est le titre, 3 jours au Népal.
Oui. Le titre ne nous vend pas la catastrophe. Il nous vend au contraire un retour aux choses, un retour au corps, et loin de la modernité. Oui, il n'a plus de batterie. Il n'a plus de batterie. Il y a 15 ans, cette phrase n'avait aucun sens. Mais en fait, il en a des batteries. Humainement, il redécouvre le monde dévoilé par la modernité. L'hélicoptère n'est pas là, le téléphone ne marche plus, et donc il va falloir faire un retour vers les choses. Par exemple, vous savez que Saint François d'Assise appelait le feu frère feu. Pour Saint François d'Assise, le feu était un ami, un vrai compagnon. Et là, il nous dit la même chose. Pour Jeanne d'Arc, ça y a fait moins ça. Et donc c'est un retour aux choses. L'eau devient quelqu'un, le jour, quelqu'un de différent de la nuit. Et finalement, il est entouré de compagnies et de compagnons, loin du monde qui est recouvert toute la journée par des obligations effectivement futiles, par des obligations modernes de consommation, etc., qui nous dispersent et qui nous éloignent véritablement de la réalité Et de l'essentiel. et de l'essentiel. Et donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est un des livres les plus littéraires de ceux dont on a parlé cette année. Donc ça vous a plutôt plu. Oui, c'est très bon. 3 jours au Népal, Jean-David Blanc. Ça se lit, comme on dit. Ah ouais.